Regardez, on va y aller dans quelques instants. Olivier Véran va prendre la parole pour le compte-rendu de ce Conseil des ministres sur la loi sur le pouvoir d'achat qui est présenté. À plusieurs voix, parce que vous voyez que je suis accompagné par plusieurs membres du gouvernement et pour cause, l'occasion le nécessitait, le justifiait. La priorité du gouvernement, c'est celle de l'action permanente à la recherche du compromis, du consensus, dans l'intérêt de nos concitoyens. C'est cette ligne qui va guider l'action de tout le gouvernement pour les 5 années à venir. La déclaration de politique générale étant derrière nous, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, le deuxième quinquennat commence véritablement. Et les Français sont en attente de résultats et de changements. Conformément à cette nécessité d'agir vite pour protéger les Français, plusieurs textes ont été présentés ce jour en Conseil des ministres, parmi lesquels le projet de loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, mais aussi un projet de décret portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, et le projet de loi de finances rectificative pour 2022. Le Conseil des ministres de ce jour a également été l'occasion de dresser le bilan politique de la présidence française de l'Union européenne. Permettez-moi, avant d'aborder l'épineuse question du pouvoir d'achat, de vous présenter les autres textes qui ont été abordés ce jour. Fidèle à la préoccupation du gouvernement de protéger le niveau de vie des Françaises et des Français, et fidèle à l'engagement de campagne du président de la République, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique a présenté un projet de décret portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires, donc de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation, dans le cadre très large des fonctions publiques. La rémunération de celles et ceux qui œuvrent chaque instant pour notre pays, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les commissariats, dans nos mairies, nos armées, elle sera augmentée de 3,5%. Nous procédons ainsi à la plus forte revalorisation du point d'indice depuis près de 40 ans, pour être précis, depuis 37 ans, c'était sous François Mitterrand. À partir du 1er juillet 2022, il n'y aura plus aucun agent public rémunéré au seul niveau du SMIC. Il y en avait encore 700 000 qui étaient dans cette situation jusqu'à présent. À situation inédite, mesure extraordinaire. Le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique et la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères ont présenté un projet de loi qui autorise l'approbation de l'accord de siège entre le gouvernement de la République française et la Banque des règlements internationaux relatifs au statut et activités de la BRI et de l'accord de sécurité sociale entre ces deux mêmes parties. Par là, le gouvernement souhaite encadrer et faciliter l'installation à Paris d'un centre de la Banque des règlements internationaux. Preuve, s'il en fallait une supplémentaire, de l'attractivité de la place financière parisienne. Cette Banque des règlements internationaux, c'est un organisme international qui fait office des banques centrales. Nous souhaitons conférer à cette organisation une capacité juridique, garantir l'inviolabilité de ses locaux qui seront situés au sein même de la Banque de France. Et dans un contexte économique tendu et de grands déséquilibres mondiaux qui menacent les grands cours internationaux, il est opportun de faciliter le dialogue des acteurs économiques mondiaux, à l'instar de cette Banque des règlements internationaux. Enfin, la Première ministre a présenté une communication relative au bilan de la présidence française de l'Union européenne. La France s'est donné un cap, je l'ai abordé en début de semaine, qu'elle a maintenu tout au long de ces 6 mois, malgré la guerre en Ukraine, malgré les tensions économiques et diplomatiques. Ce cap, c'est celui de notre souveraineté économique, militaire, énergétique, industrielle à l'échelle européenne. Nous avons voulu donner les moyens à l'Europe d'assurer cette souveraineté afin que vive pleinement le projet européen. Réforme de Schengen, taxe carbone aux frontières de l'Europe, régulation des géants du numérique, avec l'adoption de 2 grandes lois européennes, diversification de nos approvisionnements dans des secteurs critiques tels que les matières premières, l'alimentaire, le numérique, la santé, aide humanitaire, militaire, économique à destination de l'Ukraine. Les avancées du projet européen sont ainsi nombreuses. Nous refermons cette page de la PFUE, de la présidence française, avec fierté. Nous transmettons le flambeau à nos amis tchèques, à qui nous souhaitons évidemment les meilleurs vœux de succès et de réussite. J'en finis par le pouvoir d'achat des Français. Vous le savez, le gouvernement est à la tâche depuis des mois pour répondre aux préoccupations des Français qui voient inquiets les prix et le coût de la vie augmenter. Face à l'urgence, face à l'ampleur de la situation, nous souhaitons prendre des mesures inédites pour le pouvoir d'achat des Français.
Alors que depuis 5 ans, nous agissons sans relâche pour améliorer le niveau de vie de nos concitoyens, ils ont encore trop souvent le sentiment que tout augmenterait sauf les salaires et sauf les aides. L'origine de l'inflation n'est pas à chercher dans un problème économique structurel français, mais bien dans le conflit ukrainien pour part, mais également d'autres conséquences géopolitiques, je pense aux confinements successifs chinois. Nous l'avons tous noté et nous avons la responsabilité de continuer à agir avec détermination. Hors de question de laisser les Françaises et les Français renoncer à se déplacer parce que le prix de l'essence deviendrait un luxe. Hors de question de laisser les Français s'inquiéter de ne pas arriver à payer leurs courses comme ils ont l'habitude de le faire. La Première ministre l'a dit hier, et je reprends ces mots, l'urgence est à l'action. Depuis la crise Covid, aucun autre pays européen n'a autant fait pour protéger le pouvoir d'achat des ménages et des entreprises que la France. Entre mai 2017 et fin décembre 2021, le pouvoir d'achat a augmenté de 5,5%. Nous avons créé plus d'1 million d'emplois en France, procédé à une baisse historique des impôts, autant pour les entreprises que pour les ménages français. Et tout cela malgré les confinements et malgré les fermetures. Lorsque l'essence est plus chère, le prix du poisson va augmenter parce que le coût de la pêche est tiré vers le haut. Lorsque le blé se raréfie, les pâtes coûtent plus cher, mais aussi la viande, dont la production fait appel au blé. Tout ceci est lié, les réactions se font en cascade. Et pour faire face à cet effet boule de neige, nous avons anticipé et nous adaptons régulièrement notre arsenal, notamment le gel du prix du gaz, l'indemnité inflation qui a été versée à 38 millions de Français, je pense au plafonnement du prix de l'électricité à 4%, ou la prise en charge par l'État des fameux 18 centimes par litre de carburant. Alors vous entendez sûrement des commentateurs, des adversaires politiques parfois qui disent que ce seraient des demi-mesures, que ça ne suffirait pas face à l'inflation. Je vous propose et je leur propose de regarder chez nos voisins et amis européens pour prendre la pleine mesure de l'action protectrice du gouvernement, puisque l'inflation peut y être parfois chez certains de nos voisins 2 à 3 fois supérieure. Pour maintenir le niveau soutenable d'inflation que nous connaissons, nous accentuons donc encore l'effort avec des mesures qui toucheront aussi bien les plus vulnérables que celles et ceux qui travaillent et ont peur de ne pas arriver à boucler les fins de mois. Ce que nous proposons, ce sont des mesures concrètes, tangibles. C'est du plus à la fin de chaque mois, quand chaque euro compte. C'est par exemple 62 € en plus par mois pour une pension de retraite de base, 540 € de plus par an pour un agent d'accueil en guichet en début de carrière, ou 1330 € de plus pour une sage-femme hospitalière en milieu de carrière. Dans le même temps, nous poursuivrons nos efforts pour contenir la dette et les déficits publics, car si les mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français sont bien évidemment nécessaires, elles ont aussi un coût et on ne peut pas le cacher. Pour autant, y a-t-il un paradoxe à dépenser dans ce contexte comme nous allons le faire? Non, car les propositions qui vont vous être présentées par les ministres en charge sont réalistes, sérieuses, crédibles, conformes aux règles budgétaires européennes, contrairement à d'autres d'ailleurs propositions que vous pouvez voir émerger dans certains groupes politiques d'opposition. Nous tenons notre ligne, mais nous ouvrons aussi le champ. Notre démarche, elle se résume en 3 mots, dialogue, compromis, ouverture. Les propositions des groupes politiques sont les bienvenues, nous les recevrons, nous les entendrons, et si nous partageons les mêmes objectifs et les mêmes principes républicains au service du bien de tous, alors nous pourrons construire ensemble pour la France et les Français. Je laisse à présent la parole au ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique et au ministre des Comptes publics qui lui succédera, afin de vous présenter plus en détail les textes présentés ce jour, ainsi qu'au ministre en charge des différents segments de ce projet de loi.